بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dieu dit dans le Saint-Coran وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ. Les ennemis de l'humanité, parce que s'attaquer à un innocent, c'est s'attaquer à l'humanité tout entière. Et celui qui s'autorise l'agression, celui qui se permet de tuer quelqu'un d'innocent, est capable de reproduire cet acte, puisque philosophiquement, il est convaincu que s'attaquer à un innocent, ce n'est pas quelque chose de condamnable. C'est pour cela, Dieu dit dans le Coran, celui qui tue un être humain, c'est comme s'il tuait tous les êtres humains. C'est-à-dire celui qui considère que porter atteinte à l'intégrité de la vie d'un être humain est licite, il va reproduire cet acte de manière infinie s'il ne change pas d'opinion et d'avis. Vous entendez? Il n'aura pas de scrupule, il n'aura pas de gêne en tuer un deuxième, un troisième, un quatrième. Vous connaissez le hadith de celui qui a tué 99 personnes. Pourquoi il ne s'est pas arrêté à la première, à la deuxième, à la troisième, à la 10e, à la 50e? Parce qu'il est convaincu que tuer, c'est pas grave, c'est pas méchant. Et alors? J'ai rien fait de mal. J'ai tué des gens. Donc, celui qui s'autorise le crime une première fois, de manière réfléchie, pensée, il est capable de reproduire cet acte odieux. C'est pour cela, Dieu dit dans le Coran, celui qui tue un être humain, c'est comme s'il donnait la mort à l'humanité tout entière. Et à l'inverse, celui qui a de la miséricorde et de l'amour et de la pitié envers son prochain, si bien qu'il sauve un être humain, s'il avait les moyens, il en sauverait 7 milliards. Parce qu'il est bon au fond de lui-même, il est convaincu. Les ennemis de l'humanité. Car celui qui déteste le musulman sans raison et qui est prêt à le tuer parce qu'il le déteste sans raison, et il s'en prend non pas uniquement aux musulmans mais à tous les êtres humains. Donc les ennemis de l'humanité, et en particulier des musulmans, sont solidaires, alliés les uns des autres. وَالْكَافِرُونَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Le terme kafir dans le Coran ne signifie pas toujours mécréant, impie, non-croyant, non-musulman. Ça dépend du contexte. Parfois il signifie celui qui est l'ennemi de l'islam et qui n'est pas musulman. D'accord? Parce que vous avez des non-musulmans qui ne sont pas ennemis de l'islam et des musulmans. Donc il faut bien faire la distinction entre le terme kafir, kafirun, kuffar, kafara, utilisé dans le Coran. En fonction du contexte, il signifiera l'ennemi de la communauté des musulmans, de l'islam. Et bien entendu, cet ennemi, il a une idéologie, une croyance. Il n'est pas musulman. Parce que certaines personnes malhonnêtes, des pseudo-intellectuels, souvent journalistes, veulent faire croire que le Coran a pour objectif d'éliminer, de tuer tous ceux qui ne sont pas musulmans. Avec le pseudo-journaliste, il fait toujours des sorties comme ça. Vous voyez qui? Zemmour. Te dit, tournez chaque page du Coran, vous allez trouver un verset qui appelle au meurtre des juifs et des chrétiens. Chose qui est fausse dans le fond et dans la forme. C'est une exagération quand il dit chaque page du Coran. Mais prends les pages du Coran où Dieu appelle à la guerre et au combat et tu verras que Dieu ne s'en prend pas aux juifs et aux chrétiens. Dieu s'en prend aux ennemis. Et il dit aux musulmans, ceux qui veulent votre peau, ne vous laissez pas faire, combattez ceux qui vous combattent. Et c'est une logique implacable que lui-même il pratique. Celui qui m'agresse, je ne me laisse pas faire, je me défends.
وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. Et combattez ceux qui vous combattent. Et ne transgressez pas. Et ne soyez pas injuste. Celui qui vous combat est injuste. Ne soyez pas injuste en combattant ceux qui ne vous combattent pas. فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ عَلَى الظَّالِمِينَ. Et s'ils arrêtent de vous combattre, alors vous n'avez pas à les agresser. Et s'ils décident de faire la paix avec vous, acceptez de vous asseoir à la table des négociations et de faire la paix. وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Et s'ils t'invitent à arrêter les hostilités, réponds à l'invitation, mais ne sois pas naïf, prends tes précautions et place confiance en Dieu. Vous voyez bien que l'islam n'est pas une religion belliqueuse, mais c'est une religion de paix. La preuve, ton ennemi qui te combat, tu dois te défendre, tu ne dois pas transgresser, c'est-à-dire tu dois le combattre en respectant les lois de la guerre. Tu ne prends les armes que contre ceux qui ont pris les armes contre toi. Tu ne tires que sur celui qui tire sur toi. Ceux qui ne te combattent pas, ceux qui ne sont pas des soldats, tu ne les attaques pas. Tu touches pas aux femmes, tu touches pas aux enfants, tu touches pas aux malades, aux personnes âgées, etc., etc. Vous voyez, des règles. Ne transgressez pas dans le combat. La guerre doit être propre. T'envoies pas des avions qui jettent des bombes et qui tuent ceux qui te combattent et ceux qui ne te combattent pas. Les soldats et les civils. Ces guerres-là, qui actuellement sont des guerres non islamiques. D'ailleurs, on dit aussi non conventionnelles, en contradiction avec les conventions de Genève, qui réglementent les conflits. Mais aujourd'hui, l'être humain ne respecte ni Genève, ni le Coran. Il a un objectif, c'est quoi? C'est de tuer le maximum de personnes, parce qu'il y en a qui trouvent du plaisir à tuer. Vous entendez? Et il y en a qui sont vaincus, qui sont convaincus que tuer quelqu'un qui ne fait pas partie de leur communauté, ce n'est pas un péché et ce n'est pas un mal. Parce qu'ils considèrent qu'il y a des différences entre les êtres humains. Il y a des êtres humains supérieurs, des êtres humains inférieurs. Il y a des hommes avec un grand H et puis il y a des sous-hommes. Il y a une race supérieure, il y a des animaux. Et tous ceux qui ne font pas partie de cette race supérieure sont des animaux. Vous avez vu en Inde les castes. Ouais. Donc quand le Coran dit qu'il faut porter les armes, prendre les armes, c'est contre ceux qui ont déjà pris les armes contre nous. Et secondo, le Coran nous enseigne comment combattre. Ne vous attaquez qu'à ceux qui s'attaquent à vous. Et secondo, de manière propre, et tertio, l'objectif c'est la paix. Et s'ils veulent la paix, faites la paix. Donc Monsieur Zemmour, soit vous n'avez pas lu le Coran, soit vous l'avez lu en partie et vous avez oublié l'autre partie, donc c'est une lecture partiale, ou soit vous l'avez lu et vous ne l'avez pas compris, ce qui est fort possible, ou soit vous l'avez lu, ou vous ne l'avez pas lu, vous l'avez compris, vous ne l'avez pas compris, et vous êtes quelqu'un de malhonnête qui a un objectif, qui est de semer la haine dans le cœur des non-musulmans vis-à-vis des musulmans, tout simplement. Semer le trouble dans la société française en faisant croire qu'il y a des monstres qui s'appellent les musulmans qui ont pour objectif, eux, de tirer sur tout ce qui bouge. Mais aussi, peut-être pour que la pilule passe le jour où on massacrera des musulmans. Attendez, si tu veux tuer ton chien, annonce au monde entier qu'il a la rage. Et c'est exactement ce qui est en train de se faire. Puisque les musulmans veulent tuer tous les juifs et les chrétiens, la logique et le bon sens, tuons-les avant qu'ils ne nous tuent. C'est ça? Ça s'appelle l'instinct de survie. Tu veux me tuer? Ben je vais te tuer, comme ça tu ne me tueras pas. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Tuez-les en Palestine. Pourquoi? Parce qu'ils veulent nous tuer. Et personne ne dira arrêtez de les tuer, puisque ce sont des monstres et des tueurs. Vous avez vu comment c'est grave?
si une armée de n'importe quel pays faisait 1/10 de ce que l'armée israélienne est en train de faire en Palestine, les 5 pays, là, Conseil de sécurité, veto, intervention directe. Oui ou non? La preuve, quand les 3 colons ont été enlevés, non, quand on a prétendu que 3 colons ont été kidnappés, vous avez la réaction? Le monde entier. Et quand on prétend avoir découvert leur corps, donc ils ont été assassinés, bon alors là, comme disait l'arabe, qamat ad-dunya wa lam taq'ud, c'était la fin du monde. Et là, on est à 300, 400, 500 morts, des milliers de blessés, et c'est pas la fin du monde. C'est normal. Ce sont des terroristes qu'on est en train de tuer. Même pas, ce sont des musulmans qu'on tue. Et le musulman, d'après Zemmour, et les autres, il est dangereux. Il faut l'éliminer avant qu'il ne nous élimine. Ça s'appelle de la propagande. C'est exactement ce que Goebbels a fait. C'est ce qu'Hitler a réalisé. Et cette fois, c'est nous qui sommes les cobayes de ces théories-là. Donc, Dieu dit dans le Coran, Al-kafiruna. Donc le terme kafir dans le Coran signifie parfois le non-musulman et parfois il signifie le non-musulman belliqueux, c'est-à-dire ennemi, qui prend les armes pour agresser le musulman pacifique. Ça va, vous avez compris? Donc Dieu dit al-kafirun. Et ici al-kafirun signifie l'ennemi. Ba'duhum awliya ou ba'd. Ils sont alliés. Ils sont ensemble. Ils ont le même objectif. Ils ont une stratégie commune. Laquelle? C'est de faire la peau des musulmans. C'est-à-dire, les ennemis de l'islam, les ennemis des musulmans, arrivent à mettre de côté leurs divergences, leurs disputes, pour s'entendre sur un objectif commun, qui est éliminer un ennemi commun. Et on ne peut qu'applaudir. Ils sont intelligents. Parce qu'ils arrivent à s'asseoir sur leur ego pour sauver leur peau. Puisqu'ils ont un ennemi qui s'appelle le musulman, qui d'après eux veut leur peau. Donc, je fais la paix avec mon frère, ou je m'allie avec mon frère pour être plus fort contre l'ennemi de mon frère et mon ennemi. C'est intelligent. On ne peut qu'applaudir et dire que c'est ça la solution pour repousser un danger. Mettre de côté nos conflits, nos disputes, nos divisions, s'unir sur l'essentiel qui est vital, ne serait-ce qu'un point. Pourquoi? Pour ne pas disparaître. Logique ou pas logique? Et l'histoire est là pour le prouver. Les tribus arabes s'entre-déchiraient depuis Mathusalem. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lève le drapeau vert de l'islam, toutes ces tribus, malgré leurs différences et leurs divergences, la veille encore, elles se faisaient la guerre. Et encore de la haine entre eux, parce qu'ils avaient le système de vengeance. Tout ça s'est passé au second plan. Il y a une sourate dans le Coran qui s'appelle Al-Ahzab. Sourate Al-Ahzab. Ça veut dire quoi Al-Ahzab? C'est le pluriel de Hizb. Hizb signifie le parti. Donc Al-Ahzab signifie des entités, des partis différents qui se coalisent, qui s'unissent. Là, ils sont différents, hein? Ils ne s'entendent pas. Ils ont des objectifs différents, mais des objectifs communs. Donc ils mettent leurs différences de côté et ils créent une union sacrée contre un ennemi juré. Ça s'appelle l'Ahzab. Vous entendez une sourate, hein, l'Ahzab.
Et lisez-la. Vous allez voir comment Dieu nous éduque en nous disant ne rêvez pas. Si vous n'êtes pas capable, vous musulmans, de vous unir autour de l'essentiel, de mettre de côté vos divergences, vos divisions, votre ennemi est capable, vous avez perdu. Illa taf'aluhu. Si vous ne faites pas comme eux, la coalition, si vous ne faites pas comme eux, illa taf'aluhu, qu'est-ce qui va se passer? Takunu fitnatun fil ard. Vous allez subir la pire des choses, la fitna. Qu'est-ce que c'est que la fitna? Il y a deux niveaux dans la fitna. Il y a la fitna matérielle et il y a la fitna spirituelle. C'est-à-dire cet ennemi, il a pour objectif de vous éliminer physiquement et spirituellement. Et s'il ne peut pas vous éliminer physiquement, pour mille et une raisons, en tout cas, spirituellement, il n'acceptera pas votre existence. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser tous les moyens pour que vous quittiez l'islam, pour que vous ne pratiquiez pas votre religion. Il va vous vider de votre substance spirituelle, intellectuelle, votre identité. Et s'il vous garde en vie, c'est parce qu'il a besoin de vous. C'est exactement ce qui est arrivé à une partie des Morisques au XVIe siècle dans la région de Valence, Valencia. Ils n'ont pas expulsé les musulmans, ils ne les ont pas tués, en partie, et ils les ont gardés. Pourquoi ils les ont gardés? Parce que les musulmans maîtrisaient les techniques, la technologie, l'agriculture, l'artisanat. C'était la main-d'œuvre qualifiée et les intellectuels. Les croisés chrétiens n'avaient pas le choix. Si jamais ils les éliminent tous, si ils les expulsent, l'Espagne va mettre 1000 ans pour se redresser. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va les garder parmi nous, malgré nous, parce qu'on a un objectif, mais il est hors de question qu'ils restent musulmans. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire pression sur eux pour les vider de leur substance religieuse. Et c'est exactement ce qu'ils vont faire et ils vont y arriver. Et ça va marcher. Donc, la fitna a deux volets. Le premier, l'inquisition. Je vais te faire un lavage de cerveau, un bourrage de crâne. Je vais te torturer. Bref, je vais te prendre tes enfants. Tes enfants, je vais les prendre et je vais les mettre sous tutelle de quelqu'un d'autre qui va les désislamiser. Tes enfants, dès la naissance, vont aller au catéchisme. Et c'est ce qui s'est passé. La deuxième, troisième génération n'était plus musulmane parce qu'elle a été vidée de sa substance musulmane. Il n'y a pas eu de transmission. Fitna, ça s'appelle. Je t'ai retiré ton âme, ton cœur. Et le deuxième volet de la fitna, c'est ton corps, ta richesse, tes biens, tes meubles, ta maison, ton terrain, ta voiture. Donc Dieu nous dit, si vous voulez rester en vie, vous êtes condamnés, malgré vos divergences et vos différences, à vous unir. Parce que vous ne pourrez pas résister face à l'agression de votre ennemi qui, lui, a réussi à se coaliser. Voilà, c'est une règle, c'est une loi. Et si on ne l'a pas compris, nous allons disparaître. Badr, ça vous dit quelque chose? On est en plein dedans, non? Comment Dieu a-t-il appelé la bataille de Badr? Le jour de la bataille de Badr? Yawma al-Furqan. Yawma al-Taqa al-Jam'an. Le jour du discernement. C'est ce que ça veut dire le discernement? C'est le jour où tu vois clair. Le jour où tu découvres une vérité. لِيُحِقَّ اللَّهُ الْحَقَّ
Alors, est-ce que vous voyez clair aujourd'hui? Est-ce que pour vous, tout est clair ou il y a encore des zones d'ombre? Vous voyez ce qui se passe à Gaza? C'est clair ou c'est pas clair? C'est clair? Non, pour certains, c'est pas encore clair. Il y a encore de l'ombre. Primo. Vous êtes bien d'accord que la question palestinienne, maintenant, elle a combien? 66 ans. C'est 66 ans que ça dure. Hein, bon, un peu plus, puisque la colonisation de la Palestine a commencé fin du 19e siècle. 66 ans que ça dure. Et pourquoi ça dure autant? C'est pas normal un conflit qui dure autant. Une problématique géopolitique qui dure autant, c'est pas normal. On a quand même un truc qui s'appelle l'ONU, non? Il fait quoi l'ONU? Il dort? Pourquoi l'ONU ne fait pas son travail et règle le problème? L'ONU ne peut pas régler un problème qu'il a créé. Et d'ailleurs pour lui, c'est pas un problème, la Palestine, l'ONU. C'est l'État. L'État d'Israël a été créé par qui? Par l'ONU. C'est l'ONU qui lui a donné sa raison d'exister et d'être. Les sionistes, une fois qu'ils ont fait le travail sur le terrain, ils avaient besoin d'une reconnaissance politique, mais ils avaient surtout besoin de neutraliser d'éventuels ennemis qui pourraient remettre en question leur projet. Hop, déclaration le 15 mai 1945 à l'ONU de l'État d'Israël. Affaire classée. On est là. Et si jamais vous nous agressez, c'est vous qui devenez les méchants. Et nous, nous sommes les gentils puisqu'on existe officiellement. Donc vous savez ce que c'est que l'ONU maintenant? C'est un organisme qui a pour objectif de créer et d'entretenir des injustices sur Terre. Alors, j'exagère, en partie. On est d'accord? En partie. Non, j'exagère pas. Non. Je voudrais bien connaître un conflit que l'ONU a résolu. Je voudrais bien connaître un. Ouais. J'arrive pas à... Je sais pas. C'est le ramadan là, vous savez, je suis fatigué. Peut-être dans un mois ça va remonter et puis je me corrigerai. Je voudrais bien savoir. Vous vous souvenez du massacre Rwanda, des Tutsis, 800 000 personnes? T'étais où, mon cher ONU? Est-ce que vous vous souvenez de la Bosnie? Hein? Pendant des mois, des années, des milliers, des centaines de milliers, les femmes violées, les enfants égorgés, les hommes... Non, c'est terrible, non, quand vous... Laissez. Il y a un autre conflit qui dure depuis 70 ans. Le Cachemire. Le Cachemire, ya ibadallah. C'est quoi le Cachemire? Quand il y a eu la séparation Inde-Pakistan, il y a eu un accord. Les provinces, les régions majoritairement musulmanes font désormais partie du Pakistan. Et les provinces majoritairement non musulmanes feront partie de l'Inde. Donc on a eu le Pakistan occidental, le Pakistan actuel, le Pakistan oriental, le Bangladesh. Avant ça s'appelait le Pakistan oriental. Après, il s'est désolidarisé et c'est devenu le Bangladesh. Deux entités. Le problème c'est quoi? C'est que vous avez deux régions qui s'appellent Cachemire et Jammu, qui sont majoritairement musulmanes. Normalement, elles devraient appartenir à quoi? Au Pakistan. Par une opération de l'esprit maléfique, Cachemire et Jammu, l'Inde dit non, ça c'est à moi, je lâche pas. Attends, on s'est mis d'accord, t'as signé. Non. Et ça fait 70 ans que ça dure. Des milliers, des centaines de milliers de morts, encore maintenant au moment où je vous parle. C'est impressionnant, subhanallah. Là où il y a des musulmans, il y a des conflits, l'ONU n'agit pas, et quand il n'agit pas comme il se doit, il n'est jamais du côté des opprimés, il est toujours du côté de l'agresseur. Comme la Bosnie, vous vous rendez compte? La Bosnie, les accords de Dayton, sont des accords infâmes. Et les musulmans bosniaques ont dû accepter ça malgré eux parce qu'ils n'avaient pas le choix. Mais ce sont des accords injustes.
Même les accords d'Oslo, soi-disant, sont des accords injustes. L'ONU est toujours là. Pourquoi? Pour protéger le fort, le puissant. Quant au faible, il subit le diktat des puissants. Je te dicte. Voilà. C'est comme ça que ça marche sur Terre. Ça s'appelle la loi de la jungle. Et si vous ne l'avez pas encore compris, c'est parce que vous n'étudiez pas. C'est parce que vous ne lisez pas. Faites de l'histoire moderne. Achetez un livre, dépêchez-vous, qui a été écrit par un Américain. Il n'est pas musulman. Alhamdulillah. Non, astaghfirullah. Pourvu qu'il devienne musulman, mais heureusement, quand il l'a écrit, il n'était pas musulman, et sans doute qu'il ne l'est toujours pas. Parce que si c'était un musulman qui avait écrit ce livre, on aurait dit quoi? C'est un islamiste, terroriste, fondamentaliste, intégriste, partial. C'est ça qui a de la haine envers l'Occident, et notamment les États-Unis. Donc c'est un Américain non musulman. Vous êtes bien d'accord? Achetez ce livre, lisez-le, s'il vous plaît. L'État voyou. L'État voyou. Voilà, il va vous faire... Les États-Unis, depuis 70 ans, qu'est-ce que les États-Unis ont fait, font et continuent à faire? Et l'ONU. Tout ça, il va vous l'expliquer. Des faits historiques. Hein. C'est pas la supputation. Et le mec n'est pas dans un délire. Il te dit, voilà, il s'est passé ça. Mais on ne prend pas conscience. Je sais pas, on est ailleurs. Eh oui. Lisez-le. Moi, j'étais un autre livre de Noam Chomsky. Noam Chomsky. Vous savez comment il s'appelle? L'oncle Sam. L'oncle Sam. Non. Qu'est-ce que veut l'oncle Sam? Qu'est-ce que veut l'oncle Sam? Noam Chomsky. Achetez-le. Vous allez voir. Oh, il fait mal ce livre. Ah, c'est pas un musulman, Noam Chomsky. C'est un Américain. Et en plus, c'est... Ouais. Ah, il est juif. Ça va? Donc il n'est pas terroriste, islamiste, intégriste. C'est un homme juste. Donc, maintenant, si vous n'avez pas encore discerné, si vous n'avez pas encore compris que l'ONU c'est une foutaise, alors, bon, mon esprit est un peu revenu là, parce que, ouais, il y a du bien dans l'ONU quand même. D'accord? Il y a du bien. Vous vous souvenez, Saddam Hussein, quand il a envahi le Koweït, l'ONU est intervenu. Ils l'ont sorti du Koweït. Donc ça va, il y a du bien quand même. Ok? Et ils ont détruit l'Irak. Vous avez vu? Ils t'ont fait un embargo sur l'Irak qui a tué 500 000 enfants. Et quand on a demandé à la sorcière, Madeleine Albright, à l'époque ministre des Affaires étrangères, on lui a dit, ouais, mais l'embargo sur l'Irak, ça fait 500 000 morts. 500 000 gosses. Elle dit, oui, ce sont les dommages collatéraux. C'est le prix pour la démocratie dans le Moyen-Orient. En fait, il n'y a pas eu 500 000 enfants morts. Hein. C'est pas vrai. Il y a eu 500 000 mouches qui sont mortes. Ouais, qui sont tombées. Ils ne considèrent pas les enfants du tiers-monde comme des êtres humains. Ce sont des animaux, des mouches. Sinon, expliquez-moi, on n'est pas capable d'arrêter la faim? On n'est pas capable de soigner ces enfants-là? Un avion, un F-16 là, ça coûte combien? 10 millions d'euros? De dollars? 100 millions de dollars? Un avion. Tu le convertis en euros, en riz. Même pas. Tu leur donnes une canne à pêche, ils vont pêcher, ils vont manger. Ouais. Non. L'objectif, c'est de maintenir la pauvreté dans les pays pauvres qui sont en vérité très riches en matières premières pour continuer de manière indéfinie, en toute impunité, ce rapt, ce vol des richesses. Et il s'avère que la majorité de ces pays-là sont musulmans. Donc ici qui se prend la sang, les coups, ce sont les musulmans. Donc c'est clair et net. L'ONU ne cherche pas toujours à résoudre les conflits sur Terre, voire même il est à l'origine de certains conflits. Il les entretient où il est du côté du bourreau et non pas du côté de la victime. Deuxièmement,
Si vous ne voyez pas clair, avec ce qui se passe maintenant, vous ne verrez jamais clair à un autre moment. Est-ce que maintenant c'est clair pour nous? Vous avez discerné l'arnaque. Ceux qui dirigent, alors la majorité de ceux qui dirigent les pays musulmans sont des qualificatifs. Des marionnettes qui obéissent aux ordres de leur supérieur, l'oncle Sam, avec toutes ses ramifications. Ils n'ont pas d'indépendance, ni politique, ni économique, ni militaire, ni ce que vous voulez. La colonisation est toujours là, sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. Il y a des bases militaires américaines, oui ou non, dans certains pays musulmans. Est-ce qu'il y en a? Taïb. Imaginez-vous si nous, en France, demain, je sais pas moi, le Zimbabwe, il dit je vais venir faire une base militaire en France. Regardez, ça vous fait rire. Tellement c'est impensable et inimaginable. Est-ce que vous vous rendez compte? Un pays étranger qui va et qui s'installe dans un pays et il dit je suis ici, je fais ce que je veux ici. C'est impressionnant, ça n'existe pas ça. Si ça c'est pas de la colonisation, dites-moi alors ce que c'est que la colonisation. Oui. C'est un sens unique en fait. Ouais. Et pourquoi l'oncle Sam se permet de faire ça? Parce qu'il est tout puissant. T'es pas content, je t'écrase. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Le fort domine, le faible subit. Donc ce sont des marionnettes. Quand ils ne sont pas des marionnettes, vous savez qui sont-ils? Ce sont des alliés. Des alliés. C'est-à-dire des traîtres, des hypocrites. Ils sont complices. Regardez, je vais vous donner un exemple tout simple. Vous vous souvenez d'un mec qui s'appelle Kadhafi? Oui. Kadhafi, ce qu'on a fait croire aux gens, c'est qu'il était pro-palestinien. C'est ça? Kadhafi, il fait partie de l'axe de la résistance. Comme Bachar al-Assad et son père. Ouais, c'est les seuls qui résistent. L'Iran, c'est les seuls qui résistent contre l'axe du mal. L'axe de la résistance contre l'axe du mal. Ouais, Kadhafi, pro-palestinien, bref. C'est ce qu'on a, un révolutionnaire. Lorsque le soldat franco-israélien Gilad Shalit a été fait prisonnier par la résistance palestinienne, avec pour objectif de l'utiliser comme monnaie d'échange pour libérer des prisonniers palestiniens. D'accord? Écoutez bien ce que fait Kadhafi dans la foule et dans la semaine. Il passe un coup de fil au responsable du Hamas, Khaled Mish'al, et vous savez ce qu'il lui dit? Libère le soldat israélien Shalit. Khaled Mish'al lui dit oui, bien sûr. L'objectif, c'est de le libérer. On l'a pris pour le libérer. Mais, moyennant un petit truc. On va le libérer, bien sûr. Mais c'est pas gratuit. Il libère nos prisonniers, on libère leurs prisonniers. Vous savez qu'est-ce que lui a dit Kadhafi? Il lui a dit non, tu le libères sans contrepartie. Il a dit non, ça se fait pas. On a 14 000 prisonniers qui croupissent dans les prisons et qui souffrent. C'est notre devoir. Il a dit tu le libères sans contrepartie. Sinon, ça va chauffer. Alors, vous dites quoi? Vous avez vu? Vous rêvez si vous croyez ce que vous voyez, ce que vous entendez. C'est que de l'hypocrisie. C'est que de la poudre aux yeux pour les petites gens qui n'ont pas de science et de connaissances, qui n'ont pas les bonnes informations. Son fils, Saif al-Islam. Oh punaise. Vous savez comment il s'appelle? Saif al-Islam. L'épée de l'islam. Va faire la même chose quelques mois plus tard. Il invite des responsables du Hamas en Libye, sans leur donner l'ordre du jour. On a une réunion, ils y vont, et quand ils arrivent, c'est ce qu'il leur dit? Libérez le soldat israélien. Vous vous rendez compte? Libérez le soldat israélien.
Alors que tous ces gens-là n'ont jamais téléphoné aux dirigeants israéliens pour libérer les soldats palestiniens. Ils vont lui dire, ok, on le libère, mais moyennant quelques centaines, quelques milliers. Non, non, libérez-le sans contrepartie. Donc j'espère que maintenant vous avez compris que si les pays musulmans sont dans cette situation catastrophique au niveau politique, économique et tout ce que vous voulez comme hic, c'est parce qu'il y a un hic. Le vrai hic, c'est quoi? C'est les dirigeants. Les dirigeants qui ne sont pas des patriotes, qui sont des vendus. Des collaborateurs. Ça dit quelque chose, collabo? Des collabos, tout simplement. Normalement, vous auriez déjà dû discerner la chose l'année dernière, au mois d'août. C'est bientôt l'anniversaire du coup d'État en Égypte. Non, c'est déjà l'anniversaire. Le coup d'État a eu lieu le 3 juillet. Mais le massacre de Rab'a al-Adawiya, c'est le 14 août. C'est ça? Alors, on est en plein dedans, là. Est-ce que vous vous rappelez, lorsque le coup d'État a eu lieu? L'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït, les Émirats qui viennent au secours de l'impératrice Sissi et qui lui disent, tiens, le fric, t'inquiète pas, on a ce qu'il faut, vas-y, tue-les tous. Combien de milliards? Sadaqa jariya. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2012? Gaza a été aussi agressé. Et qu'est-ce qu'a fait le président islamiste, intégriste, fondamentaliste? Est-ce qu'il a pris la défense de Gaza? Il l'a prise ou il l'a pas prise? Et c'est grâce aux islamistes d'Égypte, Mohamed Morsi, que Gaza a été sauvé en 2012. Regardez la différence aujourd'hui. Vous comprenez maintenant pourquoi le coup d'État a été fait. Parce que qui dit l'Égypte libre, la Palestine, Gaza libre. Vous comprenez maintenant pourquoi il y a un complot au niveau planétaire contre les vrais musulmans, ceux qu'ils appellent les islamistes, parce qu'ils sont pour la justice, ils sont pour la liberté, ils sont pour appliquer la Convention de Genève, les droits de l'homme, ils sont pour appliquer tous les vrais principes humanitaires que prônent les puissances qui dirigent ce monde de manière hypocrite. Pour ça qu'ils sont dans le collimateur de ces mêmes puissances. C'est une vérité. Ce que je suis en train de dire, c'est même pas moi qui le dis. Je dis rien de spécial. Ce sont les faits qui parlent. La réalité historique. Je dis rien. La première des choses qu'a fait l'impératrice Sissi quand elle a fait le coup d'État, c'est de détruire 1400 tunnels entre l'Égypte et Gaza. Il les a détruits, les tunnels. Vous n'aurez plus à boire ni à manger. Alors, expliquez-moi alors pourquoi il est soutenu par les puissances du Golfe. Alors, on va être direct. Pourquoi l'Arabie Saoudite donne 15 milliards à Sissi? Alors que Sissi massacre 1 800 000 Palestiniens, participe au massacre. C'est lui-même qui les massacre. Pourquoi? Pourtant, l'Arabie, c'est un pays musulman, non? Vrai ou faux? C'est le pays de la Terre Sainte. C'est le pays des lieux saints. C'est le pays où il y a la science. Non, c'est pas ça. Pourquoi? Voilà. La réponse, vous l'avez. Et si vous ne l'avez pas encore, je ne peux plus rien faire pour vous. Alors, vous comprenez maintenant que ceux qui soutiennent ces régimes, ces dictateurs, ces despotes, et ceux qui condamnent et qui s'attaquent aux peuples qui veulent se libérer, aux mouvements islamiques qui se sacrifient pour la liberté des peuples, ce sont des
Des traîtres. Allez, je vais être gentil. Ce sont des inconscients. Vous voulez que je sois plus direct? J'ai rien à perdre. L'injustice, c'est trop. Se taire, c'est être complice. Les pseudo-mouvements salafis qui passent leur temps à dire il faut obéir aux dirigeants, même s'il te prend ton fric et te fouette le dos. Et qui se sont réjouis du coup d'État en Égypte, sous prétexte que les frères musulmans au pouvoir sont des égarés. Vous entendez? Vous m'avez compris là? Allez, qu'est-ce que vous dites de ces pseudo-mouvements salafis? Quand je dis pseudo, c'est parce que ce ne sont pas des vrais salafis, ce sont nous les vrais salafis. Qu'est-ce que vous dites d'eux? Ne sont-ce pas des traîtres? Ne sont-ils pas dans le camp du diable? Ne sont-ils pas des vendus? Allez, je vais être gentil. Ne sont-ils pas des gens naïfs, niais? Ne sont-ils pas simplés? Oui. Et je fais bien la différence entre la base et les dirigeants. Car les dirigeants, certains parmi eux sont des vendus, des traîtres, des collabos, des infiltrés, des agents. Bien sûr. Alors, est-ce que c'est clair maintenant? C'est clair. Allez, revenons à notre réalité française. Vous savez qu'est-ce qu'a fait notre président? Allô? Bibi, Benjamin Netanyahou. C'est bien, tu peux les dégommer tous, sont des terroristes. L'État d'Israël a le droit de se défendre. Vous entendez, hein? Alors c'est beau ou c'est pas beau? C'est pas de la complicité? Maintenant, si vous n'êtes pas capable de discerner ce que je veux dire maintenant, je peux rien pour vous. Vous savez pourquoi François Hollande a fait ça? Ma main est coupée que François Hollande ne croit pas ce qu'il a dit. Ma main est coupée que François Hollande est contre l'agression du peuple palestinien. Il est contre ces massacres. Il sait que c'est une injustice. Mais François Hollande a fait ça parce que il est sous l'emprise, sous la domination, il n'a pas le choix. De qui? D'un lobby qui lui a dit couchez. Et il se couche. Et ça, tout le monde le sait. Non, les musulmans ne le savent pas encore. Oui. Certains musulmans ne savent pas. Vous savez pourquoi? Aucune culture politique. Tout simplement. Les musulmans, ils regardent le foot, les musulmans. Les musulmans, ils ont du temps pour regarder les matchs de foot. Ils n'ont pas de temps pour lire, pour étudier, pour regarder les vraies émissions qui vont leur ouvrir l'esprit, qui vont leur donner des connaissances. Vous allez voir ce soir, Tarawih. Ah, hachir. Attention si tu as le malheur d'être trop long. Ah non, même pas, tu n'auras personne derrière. Le match il commence à 22h. Qu'il ne reste plus qu'à ramener l'écran plasma ici. Et pendant la mi-temps, on fait tarawih. Et juste après, non mais c'est terrible. Hein. Notre foi, elle est chancelante. Hein? Un match de foot, il nous déstabilise. C'est terrible, non? Vous ne trouvez pas que c'est... Je ne parle pas de ceux qui ne prient pas, je parle de ceux qui prient, ceux qui sont là à la mosquée. Attends, une Coupe du Monde quand même. Chouma. Le cœur, il est? Le cœur est faible, c'est vrai. Mais c'est triste quand même. Hein. C'est triste qu'on ait ce niveau. On n'a pas encore compris que le foot, c'est une drogue. C'est l'opium du peuple. Hein? Donnez-leur du pain et des jeux. Pourquoi? Pour les distraire, pour les détourner. Et vous avez la mémoire courte. En 1982, l'État d'Israël envahit le sud Liban.
Coupe du monde de foot et le massacre de Sabra et Shatila. Pendant qu'ils tuaient, ils massacraient, les musulmans regardaient le foot. Eh oui, et c'est exactement, regardez ce soir. Les musulmans, ils seront concentrés sur Brésil, je ne sais même pas quoi, non Allemagne-Argentine, excusez-moi. Ma culture foot est limitée. Naam, c'est terrible hein, quand même. Hein. C'est terrible, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? En plus, en plein Ramadan. C'est le comble. Donc, 90 aussi, la guerre du Golfe. Non, 82. En 82, oui. C'était le Ramadan aussi. En 82, il était aussi en été, le Ramadan. Hein, 30 ans sont passés. Ouais. Très bien. Donc, ma main est coupée que nos hommes politiques, la plupart, ouais, tiennent des discours et ont des positionnements hypocrites qui sont dus à la pression. Ouais. Question. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, musulmans de France et hommes libres? Parce qu'il ne faut pas être musulman pour soutenir un peuple qui se fait massacrer. Il faut être un être humain qui a une conscience. Qu'est-ce qu'on a fait pour faire pression sur nos politiques? Eh oui. Parce que vous croyez que l'État d'Israël se permettrait de faire ce qu'il fait s'il n'avait pas un soutien à l'extérieur, aux États-Unis, en France et dans le monde entier? Alors demain, Inch'Allah, lundi, oh non c'est férié, ça ne marche pas. Mardi, vous allez prendre rendez-vous avec votre député. Ouais. Puis vous allez aller le voir. Et vous allez parler avec et lui dire: je m'indigne, monsieur le député. Vous avez vu ce qui se passe à Gaza? Et je me désolidarise de mon président, de mon gouvernement et de tout parti politique qui soutient le massacre de Gaza. Si le député reçoit 1000 personnes qui lui disent la même chose, il fait quoi le député? Ben, il va faire exactement comme Hollande. Ouais. Mais cette fois, il va soutenir le peuple palestinien, les opprimés. Pourquoi? Parce qu'il est intelligent. Il sait que 1000 voix, 1000 personnes égale 3-4 000 voix. Donc il sait que prochaines élections, si maintenant il ne prend pas position comme il se doit, il perdra sa place. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Je dis n'importe quoi encore? Comment? On a déjà eu l'exemple avec le maire de Brick qui a soutenu la Palestine en 2002. Oui. Et après on a eu le renversement. C'est normal parce que il est tombé sous la coupole et l'emprise de gens plus organisés et plus impliqués que nous, tout simplement. Il fait allusion à notre Premier ministre, M. Valls, qui était pro-palestinien, qui soutenait la Palestine, qui soutenait la résistance palestinienne, et par une opération du Saint-Esprit, il est passé dans l'autre camp. Ça lui a valu d'être Premier ministre. Chapeau. Chapeau. Voilà. Sont-nous les traîtres, les musulmans? On voit nos frères se faire massacrer et on regarde le foot. Le problème, il est chez nous, il n'est pas chez les autres. Les autres font leur devoir pour atteindre leur objectif. D'accord? Parce que certains... Ouais, tu fais rien pour la Palestine. Tu dis rien pour la Palestine, Gaulic. Ouais. Tu t'es pas exprimé sur la Palestine. Et ça fait 30 ans que... Ouais. Je me tue la gorge. Ouais. Pour... pas seulement la Palestine, mais toutes les injustices sur terre. Gaulic, tu dis rien sur Gaza. Mais le problème, c'est pas de dire. Le problème, c'est d'agir. Ce que je suis en train de dire maintenant,
Je l'ai déjà dit 10 fois. Le problème, c'est que les musulmans n'entendent pas, ne comprennent pas. Et ceux qui entendent, qui comprennent, n'agissent pas. C'est ça le problème. Alors, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour Gaza. Et les autres causes. Il faut bien connaître l'histoire. Comme ça, quand on parlera en connaissance de cause. Et ça nous évitera d'être injustes et de porter des jugements injustes. Bien connaître l'histoire. 2, vous avez intérêt de bien connaître l'actualité. Ce qui se dit, ce qui se fait aujourd'hui. Qui joue aux échecs avec les faibles. Donc, vous arrêtez de regarder n'importe quoi à la télé et vous cherchez les émissions, vous cherchez les sites qui vous donnent les vraies informations. Et vous devez être au courant en permanence. C'est pas quand TF1 en parle, vous réagissez. TF1 n'en parle plus, vous dormez. Non. Il y a d'autres sources d'informations qui sont d'ailleurs plus fiables et plus véridiques que TF1. 3. Vous avez intérêt de vous engager politiquement. Vous entendez? La France est un grand pays qui pèse. Bon, il a perdu un peu de poids. D'accord? Avec l'Europe, avec l'hégémonie américaine. Mais la France reste un grand pays qui pèse, qui a du poids, qui peut faire pression. Donc, nos politiques réagiront en fonction de la pression qu'on fera sur eux. Vous entendez? Donc ça veut dire quoi faire de la politique? C'est ce que je viens de vous dire. Vous entrez en contact avec votre député. Vous envoyez une lettre au président de la République. Vous lui dites que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il a dit, avec ce qu'il a fait. Envoyez-lui des photos. Des photos du centre spécialisé de Gaza pour handicapés, qui a été bombardé samedi matin à 4 heures du matin. Pendant que nous on prenait le petit déjeuner, ils ont bombardé un centre où il y a des personnes handicapées. Vous entendez, hein? Handicapées. Normalement, un handicapé, je veux dire, il ne peut rien faire. Hein? Pourquoi tu les tues? Vous entendez? Les handicapés, hein? Handicapés moteurs, handicapés des handicapés qui les ont déchiquetés. Ouais. Alors que leurs frappes sont chirurgicales. Hein. C'est à l'ordinateur qui tire. C'est avec les satellites. Alors vous voulez des photos. À lui, au Premier ministre, au ministre des Affaires étrangères, aux députés de toute la France. C'est facile avec Internet aujourd'hui, non? Envoyer des courriers, envoyer des messages, téléphoner. S'ils reçoivent 1 million d'appels, de messages, de courriers, c'est clair et net qu'ils devront se positionner en faveur des déshérités. Et wallah, c'est juste une question de lâcheté de leur part. Tout simplement. Au fond d'eux-mêmes, ils sont convaincus que le peuple palestinien est opprimé. Mais s'ils l'ouvrent, ils sont morts politiquement. Parce qu'il y a une épée de Damoclès. Ils vont être taxés d'antisémites et ils vont perdre leur place. Alors, soyons à leur côté, pour ceux qui le méritent, pour qu'ils prennent leur courage à deux mains. Mais il ne faut pas les trahir. Le jour des élections, il faut être là pour les soutenir. Donc, engagez-vous politiquement. Vous entendez? En les interpellant. Laisse les pays musulmans, ils sont loin de nous. Moi, je te parle de solutions ici en France, concrètement. Parce que si on dit encore, il faut que ça change dans les pays musulmans, ça veut dire que nous, on n'a rien à faire. On reste les bras croisés. Je suis d'accord avec toi, il faut que ça change dans les pays musulmans, on le sait. Et t'inquiète, les musulmans comme toi, conscients, intelligents, ils sont en train de faire le travail pour que ça change. Ouais. Mais concrètement, nous, on fait quoi? À moins que vous me disiez, il n'y a rien à faire. C'est ça? Et si vous me dites ça, je vous dis, allez vous convertir à l'islam. C'est grave. Tes frères sont en train de se faire massacrer, tu me dis que tu ne peux rien faire? Je suis en train de te donner les solutions pour faire. Donc, pression politique, vous entendez? C'est fondamental.
Pas seulement sur cette question et d'autres questions, et pas seulement pendant une semaine, mais ça doit être permanent. En ce moment, il n'y a pas d'élection, mais elles arrivent. Hein. 1 an, 2 ans, 3 ans, ça passe très vite. Quatrièmement, écoutez bien, vous devez tous vous transformer en journalistes. On se plaint toujours des médias qui sont entre les mains de ceux qui soutiennent le massacre du peuple palestinien. Sincèrement ou non. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas nier que c'est facile de transmettre de l'info. Vous avez tous des portables, des iPhones, il y a Internet. C'est maintenant que vous devez transférer les messages, les photos sur la Palestine. Pas avant le Ramadan. Ouais, la vision du croissant, c'est la sunna, c'est haram de jeûner selon le calcul. Ouais, vous avez vu les excités là, pendant 1 mois avant le Ramadan. C'est maintenant que vous devez faire les hommes. Et envoyer au monde entier le maximum d'infos, de photos. Et vous-même, vous allez vous télécharger et vous envoyer à votre répertoire. Parce que l'info est importante. Celui qui sait, c'est pas comme celui qui ne sait pas. Ensuite, vous êtes des journalistes. Maintenant, vous allez passer à une action concrète. Enfin, quand même, j'ouvre une parenthèse. Parce que la mise en garde, elle va arriver. Écoutez bien. Je ne vous ai pas dit, et je ne vous dirai jamais, parce que j'y crois pas et ça ne sert à rien, de prendre votre sac à dos et d'aller à Gaza pour prendre les armes contre les agresseurs. Ne le faites pas, s'il vous plaît. Et même si vous voulez le faire, vous n'y arriverez pas. Mais ne le faites pas. Vous savez pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. Les Palestiniens n'ont pas besoin de soldats, ils en ont assez. Ils n'ont pas besoin d'hommes, ils en ont assez. Et en plus, vous ne résolvez pas le problème. Vous allez y aller, vous allez mourir. Bon, tant mieux pour vous, vous serez martyr, mais alors, sans plus. Sans plus pour le peuple palestinien. Hein. D'accord? Vous n'avez pas réglé les problèmes. Et pire, ça va être récupéré par les ennemis de l'islam à nouveau pour salir la cause palestinienne, comme c'est fait pour la Syrie. Parce que vous croyez que nos services de sécurité ne sont pas au courant et ne savent pas quand ou comment des jeunes partent et par où ils passent pour arriver en Syrie. Vous croyez qu'ils ne sont pas au courant? Ils sont au courant. D'ailleurs, beaucoup qui recrutent, qui montent la tête à ces jeunes-là, qui les envoient, sont des traîtres qui travaillent avec les services. Bien sûr. Vous savez c'est quoi leur objectif? C'est de salir la résistance syrienne. C'est de tout détruire. Ne soyez pas naïfs. Hein. Réveillez-vous. Là, je vous croyez qu'on n'est pas capable de contrôler les frontières? Non, c'est pas qu'il y a trop de gens. Il y a très peu de gens. Eh bien, ils ne savent pas se soulever, nos jeunes. Ils sont bêtes et stupides. Non, c'est nous qui sommes bêtes et stupides. Ouais. C'est nous qui donnons le bâton à l'autre pour nous frapper. C'est nous qui sommes suicidaires. C'est nous qui, au lieu de construire, on détruit. Parce qu'il n'y a aucune intelligence. On n'est que des excités. Quotient intellectuel 0, bac moins 15. Le problème, il est chez nous, il n'est pas chez l'autre. Le problème, il est chez nos jeunes. Ils voient un truc à la télé, ça l'excite. Taïb, tu crois qu'ils l'ont mis à la télé pour rien, ce que tu as vu? Ils l'ont mis pour t'exciter. Vous êtes d'une naïveté sans précédent, chers jeunes musulmans. Parce que vous manquez d'intelligence. Parce que vous ne lisez pas. Lisez, vous allez voir, tout est écrit. Vos ennemis ont tout dit sur vous. Ils savent tout sur vous, ils savent comment vous pensez, comment vous réfléchissez. Et le jour où il veut t'exciter, il t'excite. Et ça marche, et tu tombes dans son piège. C'est tout bête. C'est une question récurrente. Alors, il y a certains qui rentrent dans les partis classiques. Voilà. PNP, PS, les plus grandes. Bon. Soit ils sont noyés dans la masse,
soit ils essaient de faire à leur niveau pour en dire, toi, voilà, toi tu es un vendu, tu as été chez machin, tu as été chez machin. Oui. La tentation, c'est peut-être d'aller à l'extrême. On va dire, ouais, le Front National, c'est un peu des hommes. On va y aller. On sait bien quel est leur discours. Ils sont maintenant en train de devenir plus sionistes que. Voilà. Est-ce qu'il faut créer nos propres Très bien. mouvements apolitiques ou politiques? Très bien. Très bonne question. Je vais répondre, juste je finis ça, après je reviens sur ta remarque et ta question. Barakallahu fik. Donc, les Palestiniens n'ont pas besoin de jeunes ou de vieux pour porter des armes. D'accord? Et c'est pas ce qu'ils nous demandent, ils ne nous l'ont jamais demandé. Vous entendez? Attendez. Quelqu'un qui a besoin d'aide, ce n'est pas à toi de l'aider comme tu veux, mais tu vas l'aider comme lui il veut. Le mec il te dit j'ai besoin de pain, tu lui ramènes des frites. Tu dis non, les frites je peux pas les manger, je veux du pain. Donc arrêtez de croire que vous avez la solution. La solution elle émane de qui? De ceux qui sont concernés, les premiers. Donc les Palestiniens, vous savez ce qu'ils nous disent? Soutenez-nous spirituellement. Faites des invocations matin, midi et soir dans vos prières. 2. Parlez de la question palestinienne de manière juste. Soyez des avocats. Et c'est pas dur de défendre la cause palestinienne tellement elle est, elle est évidente. D'accord? 3. Faites pression là où vous êtes sur les politiques. 4. Donnez-nous à boire et à manger. Des médicaments. Donnez-nous de l'argent pour vivre. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, l'humanitaire. Point à la ligne. Vous avez entendu? L'humanitaire. Donc, vous allez rentrer chez vous, Inch'Allah, vous allez tout de suite faire un virement de votre zakat al-fitr. Virement, hein, ça va très vite maintenant. C'est clair? Et vous allez envoyer un texto à tous ceux que vous connaissez pour qu'ils fassent des virements. CBSP, Comité de bienfaisance et de secours au peuple palestinien. Voilà. Et vous allez aller à la Courneuve, au local du CBSP. Et vous allez demander des tracts. Et demain soir, à la prière de l'Aïcha, vous allez aller à la sortie d'une mosquée et vous allez distribuer les tracts pendant 2 heures. Vous ne faites pas de tarawih. Vous faites l'Aïcha, vous allez dehors et quand quelqu'un sort de la mosquée, vous lui donnez un tract. Et si vous distribuez 1000 tracts et 10 répondent favorablement, peut-être que les 10 vont donner 100 euros. 10 fois 100 euros, ça fait 1000 euros. Ça sera comptabilisé pour vous comme ayant fait une sadaqa de 1000 euros. Et quand ça va arriver chez l'orphelin palestinien, 1000 euros, il pourra vivre avec 1000 euros pendant 1 an. Voilà, vous avez fait votre devoir humanitaire, religieux, spirituel. C'est clair ou c'est pas clair? C'est compliqué ou c'est pas compliqué de prendre le RER, d'aller jusque la Courneuve, de récupérer des tracts et de les distribuer vendredi. Vous partagez les mosquées. Toi, tu vas dans telle mosquée, moi dans telle mosquée. Vous allez voir le CBSP, vous lui dites « Je suis à votre service, dites-moi ce que je dois faire, où je dois aller, qu'est-ce que je dois dire ?» Donnez 2 jours, donnez 2 heures dans la semaine. Là, vous pourrez dire que vous avez aidé le peuple palestinien. C'est clair? Je vous annonce une bonne nouvelle. Ils n'arriveront pas à bout du peuple palestinien. Impossible. Nos frères en Palestine souffrent. Ils souffrent de l'agression israélienne. Mais ils souffrent surtout de la traîtrise et de l'hypocrisie des dirigeants des pays musulmans et de l'inconscience et du je m'en foutisme des peuples musulmans. C'est ça qui leur fait le plus mal. Mais que l'ennemi leur jette des bombes, ils le savent, ils s'y attendent. Ils ne s'attendent pas à ce qu'il leur envoie des roses. Mais ce qui te fait mal, c'est quand ton frère te trahit ou quand ton frère, tu l'appelles au secours et il ne répond pas. Ça fait mal. Et Dieu le dit dans le Coran, وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ. Ils font quoi? Ces hommes, ces femmes et ces enfants qui sont combattus matin, midi et soir et qui souffrent.
يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. Voilà. Ils prient Dieu pour que Dieu leur envoie des gens qui vont les aider, nous. Des gens qui vont les secourir. C'est à nous de secourir le peuple palestinien. On le secourt, comme je vous ai dit, politiquement, spirituellement, intellectuellement et au niveau humanitaire. C'est clair? C'est bon? Je me suis exprimé? Très bien. Si quelqu'un d'autre a des idées, si quelqu'un d'autre a des propositions pour faire avancer les choses, elles sont les bienvenues. On est tout oui avec notre esprit critique. Le débat est ouvert. Première question du frère, en ce qui concerne l'engagement politique, est-ce qu'on doit s'engager de manière classique? Le bipartisme, en France on a la gauche, la droite. Certains disent ça sert à rien, gauche-droite c'est bonnet blanc, blanc bonnet, sont les mêmes. Il faudrait plutôt aller dans les partis qui sont plus petits et qui ne veulent pas adhérer au système. Le frère a cité par exemple l'extrême droite. On fait quoi? On abandonne tout ça et on crée nos propres partis, notre propre parti, nos propres associations politiques? C'est une question. Il y a plein de réponses, il y a plusieurs réponses. Mon avis, et il vaut ce qu'il vaut, c'est d'être présent là où vous serez le plus efficace. Voilà. Être présent là où vous pensez que vous serez le plus efficace. J'entre pas dans les détails. Vous êtes assez intelligent pour comprendre ce que je viens de dire. La pire des choses, c'est d'être absent. Et la pire des pires, vous savez c'est quoi? C'est de créer un parti. Parce qu'automatiquement, on va s'isoler, ils vont nous identifier et ils vont nous massacrer. Et ça n'a pas de sens. Wallahu a'lam. C'est bon? Plus de questions, plus de remarques? Oui? Comment? Très bien. Il n'y a aucun parti qui représente les musulmans parce qu'on est dans un pays laïque, il n'y a pas de parti religieux. Il y a des partis laïques. C'est-à-dire, les partis qui existent sont des partis ouverts à tous les citoyens pour représenter tous les citoyens. D'accord? Donc, il n'y a pas un parti en particulier qui a pour vocation de défendre telle communauté. D'ailleurs, la République ne reconnaît pas les communautés. Elles existent, mais elle ne les reconnaît pas. Donc, les musulmans doivent être présents partout. Là où ils pensent être le plus efficace. Les mosquées qui sont en France, par exemple, il y a 10 millions de mosquées. Oui. Salam alaikum. Alaykoum salam. Oui, les mosquées qu'il y a en France? Les mosquées qui sont ici en France. Ils ont un dirigeant comment qui suit. Alors, très bien, j'ai compris ce que tu as dit. Toi, tu es en train de dire que la communauté musulmane, qui la représente ou est-ce qu'elle est représentée? En vérité, non. Le PIF, le paysage islamique en France, il est comme suit. Écoute bien. Tu as une ingérence extérieure, de l'Algérie, du Maroc en particulier. Ainsi, tu as des mosquées en France d'obédience algérienne et marocaine. Par exemple, l'Algérie, on sait que la mosquée de Paris, c'est une succursale de l'ambassade algérienne. Et tu as plein de mosquées en France qui suivent et qui rejoignent la mosquée de Paris. Ils ramènent des imams du bled.
ils les dispatchent dans les mosquées, ils reçoivent des salaires directement du gouvernement algérien. Donc ces mosquées-là sont algériennes. D'accord? Et puis tu as aussi des mosquées marocaines. D'accord? Le même système. Après, tu as quelques mosquées turques qui appartiennent et qui sont gérées par le ministère des Affaires religieuses turc, le Diyanat, qui aussi reçoivent des imams de Turquie. Après, tu as, et c'est la majorité des mosquées indépendantes, qui n'adhèrent à aucune structure politique ou religieuse. Et c'est la majorité des mosquées. Il y a quelques années, le Conseil français du culte musulman a vu le jour. Et l'objectif de ce conseil, ce n'est pas de représenter les musulmans. C'est de représenter le culte, de parler au nom de la religion musulmane. Alors tu as certaines mosquées qui ont adhéré au CFCM et tu as d'autres qui n'ont pas adhéré. La réalité du CFCM aujourd'hui, c'est qu'une partie de ses membres sont désignés, d'accord ? Donc c'est antidémocratique. Une autre partie des membres sortent du processus électoral, les urnes. Les mosquées qui adhèrent au CFCM, en fonction du nombre de mètres carrés de la salle de prière, ont un nombre de députés, de représentants. Donc il y a une assemblée régionale, ça s'appelle le CRCM. Et puis les dirigeants du CRCM se retrouvent dans le CFCM, donc une structure pyramidale. Est-ce que le CFCM fait son travail? En partie, oui, et en partie, non. Hein, ils ont quelques réalisations, mais sinon ils sont encore loin des projets et des espérances des musulmans. À cause de quoi? À cause de ces tensions marocains, algériens, et à cause de gens incompétents, ouais, et à cause du manque de transparence, à cause du manque d'indépendance aussi. Et quand vous voyez que quand le CFCM se réunit, vous avez un représentant du ministère de l'Intérieur, ouais, qui leur dit ça oui, ça non, ça oui, ça non. C'est terrible. On se croirait dans une colonie au XVIIIe siècle. Bien sûr, c'est la réalité, que vous le vouliez ou non. Hein. C'est malheureux. Oui. Depuis quelques jours, il y a des manifestations qui... Oui. Est-ce qu'il y a d'y participer Les manifs organisés pour soutenir le peuple palestinien, est-ce que c'est bien d'y participer ou non? Bien sûr. C'est une action noble qui a pour objectif de réveiller les consciences, d'accord, pour que les gens adhèrent à la cause palestinienne. Donc bien sûr que c'est bien. Personne ne pourra te dire le contraire. Quand c'est bien organisé, quand il y a une autorisation préfectorale, quand les slogans sont clairs et nets, parce qu'ils peuvent sortir manifester avec des slogans qui vont se retourner. Ouais. Il faut faire attention aussi aux infiltrations. D'accord ? Il ne faut pas qu'il y ait de débordement, parce que les caméras sont là. Ça se passe bien, c'est super, on n'en parle pas. Il y a une faute, t'es mort. Et généralement, c'est ce qui se passe. Il y a de la récup pour détourner toutes ces activités. Donc c'est bien. Donc si vous voulez y aller, moi ce que je vous recommande, allez-y. Et allez-y avec des tracts du CBSP et vous les distribuez. Comme ça, après avoir manifesté son désaccord, etc., ben on passe à la caisse. C'est-à-dire 30, 40 € pour un orphelin. Le problème, c'est que, là, elle a été hier, il y a énormément de débordements, enfin, de jeunes excités. Tout à fait. Comment réussir à les... Bon, là, c'est le problème de ceux qui organisent les manifs. Ceux qui organisent les manifs doivent avoir un système de... Comment ça s'appelle un service d'ordre qui doit faire son travail. Donc c'est un gros problème. Et c'est vrai, j'ai envie de vous dire, n'allez à une manif que si elle est organisée par des gens qui ont pignon sur rue, qui sont connus et qui ont les épaules.
Mais si ce sont des manifs, on ne sait pas qui est derrière, qui les organise, c'est peut-être même un piège. D'accord? Des gens malhonnêtes vont organiser une manif pour justement qu'il y ait des débordements. Eux-mêmes, ils créent. Notre ennemi est capable de créer une chose et son contraire. Ouais? Puisqu'il sait qu'on va manifester notre désapprobation, bah lui-même, il va créer des manifs. Donc soyez très intelligents et faites très attention. N'allez pas n'importe où, avec n'importe qui. Et... Oui. Salut. Hier, à la manifestation à Belleville, Oui. il y a eu des débordements, en particulier un qui m'a un peu choqué, c'était un drapeau d'Israël ensanglanté. Un jeune a voulu brûler et puis une jeune femme Oui. s'est été choquée par ça, elle a voulu le stopper, mais il lui a hurlé dessus, enfin, en étant totalement de lucidité. Et voilà, donc il y a des jeunes qui sont vraiment excités. Tout à fait. C'est pas seulement qu'ils sont excités, hein. Il y a des gens sincères excités, mais il y a des infiltrés, il y a des traîtres, il y a des vendus. Il y a même des gens qui sont envoyés. Tu vas, tu fais ça. Ah, ne soyez pas naïfs. Hein. Ah, tu crois que ton ennemi va te laisser te battre pour une cause qui est contraire à la sienne? Il va tout faire pour saboter ta manif. Oui, oui, bien sûr. Il faut condamner ça. Hein, il faut condamner. Et si vous êtes présent, ce genre de personnes, il ne faut pas les laisser agir. Il ne faut pas les laisser agir. Et qu'est-ce que ça change? Un drapeau israélien, tu le brûles. Ça a changé quelque chose? C'est de la bêtise. C'est de la bêtise. En France, c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Ouais. Il faut le dire, Allah a des moments manque d'intelligence et de stratégie. C'est bon, vous n'avez plus rien à dire? Oui, Tfadal. Historiquement, en fait, l'Iran et Bachar al-Assad, Oui. les Syriens a toujours soutenu les Palestiniens, on va dire. C'est faux. C'est Bach- et, Oui. et en fait, Bachar. jusqu'en finir, il y a Oui. eu des échos comme quoi le Hamas en fait, soutenait les frères musulmans qui combattaient en Syrie. Et du coup, Israël, connaissant la déroute qu'ils ont eue lors de leur incursion au sud du Liban, avec le Hezbollah, comment dire, est-ce qu'ils n'ont pas profité de la situation, sachant que le Hamas actuellement soutient les frères en fait, musulmans en Syrie. Naam. Est-ce qu'ils n'ont pas profité de la situation justement pour attaquer en se disant que du coup, comme le Hamas le soutient. Très bien, j'ai compris. Bachar al-Assad n'a jamais soutenu la Palestine ni la cause palestinienne. Ni son père. Au contraire. La Syrie a toujours été le plus grand ennemi de la cause palestinienne et le pays qui a fait le plus de tort à la cause palestinienne. Et c'est pas moi qui le dis. C'est parce que vous lisez pas, vous n'êtes pas au courant. C'est l'OLP. C'est Arafat et toute sa clique qui témoignent que le plus grand ennemi de la cause palestinienne, c'est le régime syrien. En Syrie, au Liban et dans le monde entier. Le régime syrien recevait des listes de personnes du Mossad qu'il devait abattre, palestiniennes. Et ils exécutaient les Palestiniens. Vous allez me dire, ouais, mais attendez, il y avait bien les groupes palestiniens dont le Hamas à Damas en Syrie. Tout ça, c'est de la foutaise. C'est juste pour les neutraliser. Vous êtes ici, on vous surveille. Il faut bien qu'ils soient quelque part. Donc, autant qu'ils soient chez notre ennemi, chez notre ami, le régime syrien, comme ça, on fait ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Je résume, tout ça je peux le détailler, mais j'ai pas envie de le faire. Le Hamas est avec le peuple syrien qui se soulève contre la dictature, comme il est avec tous les peuples du monde entier qui se soulèvent contre l'oppression et la dictature. D'accord? N'en déplaise au monde entier. Ça lui coûte cher. C'est la preuve qu'il est honnête. Si le Hamas était un parti de résistance malhonnête, vendu et traître, il aurait soutenu Bachar al-Assad. Vous entendez? Troisièmement, non, l'État d'Israël est en train de faire ce qu'il fait à Gaza, pas pour se venger de ce qui se passe en Syrie. Non, non, non. C'est parce que le Hamas a réussi
à faire une coalition, une trêve, une paix avec le Fatah. Il y avait une scission. Gaza était dirigé par le Hamas, la Cisjordanie par l'OLP. Donc le Hamas s'est retiré. Et ils se sont mis d'accord pour que Gaza et la Cisjordanie soient dirigés par un gouvernement neutre, de technocrates. Tu me suis? Ça veut dire quoi? C'est quoi la conséquence? L'embargo sur Gaza depuis 6 ans doit être levé, puisque les terroristes islamistes ne dirigent plus Gaza. Il y a eu la trêve, il y a eu la réconciliation, le Hamas s'est retiré de la direction de Gaza et l'embargo n'est pas levé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État d'Israël n'est pas honnête et sincère. Les terroristes prennent Gaza, on fait un embargo, ok, on est d'accord. Les terroristes se retirent. Pourquoi l'embargo dure? Ouais. Donc il faut casser cette entente et cette solution. C'est pour ça qu'ils ont envahi. Pour ça, il n'y a jamais eu 3 colons qui ont été enlevés par le Hamas. C'est faux. C'est une arnaque. Ce n'est pas qui a fait ça. Personne. Ils créent ce qu'ils veulent, quand ils veulent, et après, ils se donnent un alibi. Très bien. Hayakallah. Alaykoum salam. Inch'Allah, une question, enfin une demande, et après une petite proposition. Pour voir si vous soutenez. La question, bon, sur le CCM, moi j'ai bien entendu votre réponse la dernière fois, pour ne pas faire la chaise vide. D'accord, même si rempli de façon haute. Bon, au jour d'aujourd'hui, on a la clé, je pense, pour la conclusion, c'est les savants musulmans. On a le Conseil européen de la fatwa, qui est, masha'Allah, des éminences grises, comme Belbiya et autres, qui sont reconnus dans le monde musulman entier. Maintenant, il n'y a pas leur relais, je dirais, sur le terrain. Parce que c'est, masha'Allah, mais ils ne sont pas connus par la soit eux-mêmes, soit indirectement, il n'y a pas une présence auprès de la communauté. Voilà, on les entend pour l'observation, etc., c'est très important, mais on aurait dû les entendre peut-être 1 an avant, régulièrement. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de les... J'arrête pas d'en parler à l'occasion, Cheikh Chab, Mohamed Najah, Dorman, essayer de leur dire, c'est vous la clé. Le pouvoir, normalement, c'est à vous qu'on le donne. C'est-à-dire, comment on peut les convaincre c'est pas de faire doublant avec le CCM, mais de faire une instance de da'wah qui puisse être présente dans les mosquées parce que les gens ne le connaissent pas. Très bien. Tu as tout à fait raison. Tu as apporté la solution par excellence au problème de la communauté qui, en fait, peut la comparer à un troupeau sans berger. Et si nos savants ne sont pas nos bergers, les loups seront nos bergers. Donc, je suis d'accord avec toi à 100%, je te rejoins. Il faut que le Conseil européen de la fatwa, à travers ses éminences grises, descende sur le terrain, aille au contact de la population musulmane, ne serait-ce qu'à travers les mosquées et d'autres moyens, pour être connus et reconnus, afin que les musulmans ils aient une boussole. Alors pourquoi est-ce que c'est pas fait comme il faudrait? Je pense qu'il faut leur poser la question. À mon avis, c'est surtout un manque de moyens, manque de disponibilité. Ces gens-là, ils sont souvent très sollicités, très occupés. Peut-être aussi un manque de stratégie de communication. Et c'est vrai que ce sont des personnes qui ont un certain âge, donc les réseaux sociaux, tout ça, c'est pas leur fort. Oui, donc je te promets, Inch'Allah, dès que j'en croise un, je transmettrai ta doléance qui est la mienne. Et il faut les rappeler à l'ordre en leur disant attention, si vous n'êtes pas présent sur le terrain, la politique de la chaise vide n'existe pas, elle sera occupée par des personnes incompétentes. Je te rejoins. Allah yabarak fik. Et deuxième chose, très rapidement, proposition, parce que j'ai vu hier l'émission rentrant chez moi, c'est le parrainage d'orphelins. Et c'était sur la base du hadith, celui qui parraine un orphelin,
il y a avec le prophète Kahatay, et donc tout simplement, c'est vrai qu'il y a les formes de tête aux Palestiniens, mais peut-être concrète quand on dit une famille par un orphelin, c'est 40 euros par mois, c'est-à-dire un virement ou la haja pendant 450 euros, 500 par orphelin une année, c'est concret. Donc, tout à fait. On peut aller peut-être dans une provision comme celle-là. Moi, je suis prêt à aller maintenant à Courneuve en voiture. Je ramène les gens parrainage. Tout à fait. Et Tarawih, on peut peut-être faire plus vite. Pendant un quart d'heure, on lance juste opération de appel. Parrainage. Il y a un 50 orphelins. Allahu Akbar. C'est magnifique. Ça, c'est du concret. Allah te donne le paradis. Ça, c'est la meilleure des actions. Le parrainage des orphelins. Vous avez vu les centaines de pères et de mères qui décèdent, ils vont laisser des milliers d'enfants. Donc effectivement, vous allez aujourd'hui au CBSP, vous ramenez les dossiers et Tarawih 5 minutes, où là tu récites dans les Tarawih les versets qui parlent des orphelins. Voilà. Et ensuite, vous donnez une explication concrète. On a entendu, on passe à l'action. Et si vous arrivez, pour ce qui reste du Ramadan, à parrainer 50 orphelins dans cette mosquée, vous aurez battu les records en France. Et vous pourrez être fiers, Yawm al-Qiyamah, puisque vous allez tous vous retrouver ensemble auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est du concret. Jazakallahu khairan. Et wallahi, si on faisait ça et après on se taisait, c'est suffisant. C'est magnifique. Jazakallahu khairan. Faites-le. Allah ibarak fikum. Faites-le. Ouais. Les 40 euros, c'est rien. Arrête d'acheter du coca, arrête d'acheter du light, arrête d'acheter tout ce qui est boisson gazeuse et sucrée. Tu verras, c'est un budget de 40 euros par mois. Ouais. C'est ça l'effort et le djihad. Regardez ce qui se paie, nos frères. Ils se paient des missiles. Ouais. Et nous, on n'arrive pas à résister devant quoi? Devant des pacotilles. D'accord? Tfadal. Je vois que tout l'argent, les musulmans en général, dans Tunisie, Maroc, Algérie, dans tous les pays, on le gaspille, on ne sait pas du tout où on peut le mettre. Franchement, quand on sera réunis, on sera franchement digne d'avoir. Effectivement, le gaspillage, il existe, surtout pendant le Ramadan, malheureusement. Ça reste que les gens comme toi et comme vous, les musulmans pieux, intelligents, vous gaspillez pas. Au contraire, vous faites très attention et en plus, vous dépensez beaucoup dans le bon chemin. Vous donnez à la mosquée, vous donnez aux orphelins. À chaque fois qu'il y a un appel au don pour une bonne cause, vous êtes, alhamdulillah, généreux. Donc le problème, il est chez les autres qui ne viennent pas à la mosquée pour être éduqués et pour comprendre. On a encore un travail de da'wah et d'éducation à faire. Il faut peut-être aller sur les marchés aussi. Bien sûr qu'il faut aller sur les marchés. En ce moment, c'est les pré-vacances. Tout à fait. Tout à fait. Vous allez ramener, vous allez ramener les tracts, les dossiers d'orphelins et vous faites une campagne sur les marchés, à la sortie des mosquées. Ouais, vous prenez votre département, mais restez pas les bras croisés. Ne restez pas les bras croisés. Ouais. C'est ça le vrai soutien. Je crois que le CBSP, il doit avoir plus de 10 000 orphelins en France. Je crois 11 000. Imaginez-vous si on arrive à doubler le nombre de parrainages d'orphelins. Alors, c'est beau ou c'est pas beau? On passe de 11 000 à 20 000. Mais pour que ça se fasse, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des relais. Vous entendez? Il faut des gens sur le terrain. C'est-à-dire vous. Non. Ben, si vous n'avez plus de questions, si. المناصب اللي ياخذوها المسلمين اللي هنا قاعدين يصلوا في المساجد اسكي احنا الشعب هذا الصوت لازمنا نشوفوا الانسان اللي قايم بالمستوى اسكي نجي يوضح لنا ويورينا ونوريه اسكي احنا يعني être de donner le confiance nécessaire par toute la majorité qui existe sur les mosquées dans un endroit où on a la majorité qui tient par exemple la mosquée, c'est une responsabilité. Les personnes qui tiennent la responsabilité de la responsabilité.
qui les réunit, et tout le monde il devait savoir et être solidaire avec toutes ces personnes-là qui ne soient pas des critiques. On ne les critique pas. Naam. Alors, le système de gestion des mosquées est le suivant. Les adhérents de l'association, en assemblée générale, élisent des responsables. Des responsables qui vont porter un fardeau qui est lourd, qui s'appelle la gestion de la mosquée, la gestion des fidèles. Une fois que les élections sont passées, le peuple tout entier, ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre ces responsables, doivent marcher derrière les responsables, en les soutenant, en les aidant et en n'étant pas un élément perturbateur. Parce qu'il y a des gens, subhanallah, ils sont à la mosquée, ils profitent de tout ce qu'il y a à la mosquée, et au lieu de dire merci à ceux qui bossent pendant qu'ils ne travaillent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils crachent dans la soupe. Ils viennent à la mosquée, ils mettent les pieds sur les tables. Et ça, c'est indigne. Allah, si vous prenez la responsabilité une semaine, vous allez peut-être la laisser tomber tellement c'est lourd. C'est du temps, c'est de la pression psychologique, c'est du sacrifice physique, du sacrifice financier. Priez pour les responsables, les pauvres qui font ça bénévolement. Priez pour eux. Sinon, ça va se retourner contre vous. Car le jour où ils vont péter les plombs, ils vont démissionner et la mosquée, elle va partir en vrille. Parce que là, elle va être prise par des irresponsables, des arrivistes, qui peut-être ne veulent que leur intérêt personnel. Et on a des mosquées comme ça en France, qui sont dirigées par des dictateurs profiteurs, des détournements d'argent. Tu n'as jamais vu les comptes, tu ne sais pas l'argent où il va. Si, on le sait où il va. On a plein de mosquées comme ça. Il y a des affaires au tribunal. Il y en a qui ont été condamnés. Ils ont détourné 100 000 euros. Donc dites alhamdoulilah, vous avez des responsables honnêtes, vous avez de la transparence, et vous avez des gens qui travaillent de manière désintéressée. Je crois même qu'ils sont fous, ils ne sont pas normaux. Parce que donner autant de temps et aller se faire insulter, critiquer, il faut vraiment mettre de côté son nefs, le tuer. Et si vous n'avez plus de questions, moi j'ai une question. D'accord? Oui. Vous avez parlé de l'acheter de coca ou quelque chose. Savoir par rapport au boycott des produits nationaux, qui soutiennent la colonisation. Oui. Il avait un impact. C'est évident. C'est évident que le boycott des produits issus des colonies israéliennes a un impact. La preuve, ceux qui sont concernés par le boycott le combattent. Si le boycott ne les dérangeait pas, ils ne feraient pas pression sur les politiques pour voter une loi, et ça a failli passer en France. Ali Omari, à un moment donné, elle avait fait une proposition de loi pour condamner ceux qui appellent au boycott. Donc ça veut dire que ça les dérange. Bien sûr que ça les dérange. Bien sûr. Vous avez fait le calcul, une bouteille de coca, c'était équivalent à une balle de M16, je crois. Oui, je ne sais pas combien, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que si tu es convaincu et sûr et certain que ce produit va rapporter un bénéfice aussi minime soit-il, 1 centime d'euro, à quelqu'un qui va utiliser cet argent pour tuer ton frère, tu es complice, tu es un criminel. Vous entendez, hein? Non, vous n'avez pas compris. Je crois que c'est l'imam Ibn Daqiq al-Aïd. Il a été questionné. Je suis forgeron, je fabrique des armes. Il y a des croisés chrétiens pendant les croisades qui viennent m'acheter des armes. Est-ce que je peux leur vendre des armes? Fatwa, la yajouz, haram. Parce que ces armes vont être utilisées par ces gens-là pour tuer vos frères. Vous avez compris? Interdit. Et si tu vends l'arme, tu es responsable en partie de la mort de ton frère. L'imam Malik, radiyallahu anhu. Il y a quelqu'un qui est venu qui lui a dit: ah, imam, je suis un couturier. Les politiques, califes et les autres, me passent des commandes. Et c'est moi qui fais leurs vêtements. Est-ce que tu penses et tu crois que je suis complice des injustices qu'ils commettent? Ça va, vous me suivez? Donc le mec, c'est juste je répète, le mec qui fait les costumes du dictateur.
Il demande à l'imam Malik, est-ce que moi qui l'habille, ce dictateur, je fais des péchés? Est-ce que je suis complice quand il fait une injustice puisque je l'ai habillé? Ou je lui ai donné à manger? Tu sais, je suis son cuisinier. Est-ce que je suis complice? C'est comment l'imam Malik lui a répondu. Il a dit, non, pas du tout. Tu n'es pas complice, tu es coupable. Le complice, c'est celui qui a vendu l'aiguille. Si, ça tue. Tu sais pourquoi? Parce que tu les côtoies. Tu profites d'eux. Ouais. Tu les soutiens. Tu dois les boycotter. Tu dois être en conflit avec eux. Ah bon? Tu vas vendre des vêtements à quelqu'un qui rentre dans ton magasin, qui a violé ta fille la veille? Oui ou non? Non. Pourquoi? Parce que tu as la haine. Très bien. Pourquoi tu n'as pas la haine de ce mec que tu nourris, que tu habilles, qui tue les autres? C'est toujours un problème d'égoïsme. Wallahu alam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.